Alors, pour les crocs, ce soir, c'est au comté. Donc, je prends mon économe et je vais venir faire des petites lamelles de comté. Alors, sans la croûte, c'est meilleur quand même. Hein. Même si je crois qu'elle se mange, la croûte du comté, chérie. Hein. Ah non, elle se mange pas. Ah non. Oh, pardon. Oh, pardon. C'est du bois. C'est du bois. C'est retourné sur du bois pendant plusieurs mois. Oui, bah pardon. Bon, ça va. Écoute. Bah, écoute, c'est bon. Il y en a qui mangent. Hein. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est les vacances. Et on est levé depuis un petit peu trop tôt pour des vacances. Mais aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Aria à l'hôpital pour son contrôle annuel pour ses petits yeux. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai rendez-vous à l'hôpital. Après, ça sera rendez-vous chez un ophtalmo dans notre campagne. Là, ça ira très très bien. En fait, on avait pris les rendez-vous à l'hôpital parce que à l'époque, on n'arrivait pas à trouver. Parce qu'elle est petite. Enfin, quand on a vu qu'elle avait des soucis de Zneuil, elle était très petite et en fait aucun ophtalmo voulait me la prendre. Donc ma maman a réussi à prendre un rendez-vous à l'hôpital, sur Lyon. Et en fait ils suivent les enfants très très petits dès la naissance quoi. En gros ils arrivent à faire plein de tests et tout, donc très très bien. Donc là c'est le dernier rendez-vous à l'hôpital. Après elle sera suivie par mon ophtalmo à côté de la maison et ça sera un petit peu moins la course parce que là je vous avoue que c'est un petit peu la course. Je dois les habiller. On doit être parti dans maximum 45 minutes. Il va falloir qu'on se bouge les miches, les filles. Parce que je dépose Kali et Romy chez ma mamie. Puisque avec tout ce qui est la grippe, etc., le port du masque à l'hôpital de nouveau, eh bien, je ne peux pas me rendre à l'hôpital avec la fratrie. Donc, j'ai dû trouver une solution. Heureusement que ma grand-mère n'est pas très loin de l'hôpital et que Kali est là parce que j'aurais pas laissé Romy toute seule avec ma grand-mère. Romy, c'est un peu une tête brûlée. Elle fait n'importe quoi, elle écoute pas. Voilà, elle fait. C'est Romy quoi, j'ai envie de lui dire. Mais bon, c'est son tempérament, c'est comme ça. Mais là avec Kali, je sais que ça va. Et il y en a pas pour longtemps. Normalement, il y en a pas pour longtemps. Ils vont juste refaire les petits tests de ce qu'elle arrive à voir, à lire, les lettres, etc. Et on voit si la vue a changé. L'année dernière, sa vue avait un petit peu bougé en mieux. Donc on verra là cette année. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que direct, quand je sors du rendez-vous, j'appelle le magasin de lunettes à Cap-Breton, puisque quand on a fait les lunettes l'année dernière, nous étions le 29 février. Retenez bien cette date, le 29 février. J'ai pris l'assurance. Vous savez, j'ai payé pour les 3 lunettes, l'assurance, casse, changement, perte, perte, je suis pas sûre. Bref, j'ai pris ça, et en fait, ce soir, elle m'appelle, elle me dit, t'as rendez-vous quand? Je dis, le 27. Elle me dit, ok. Donc, dès que tu sors de ton rendez-vous, tu appelles donc sa collègue qui bosse encore à Optical Center, là où j'ai fait mes lunettes. Tu l'appelles et tu lui dis si ça a changé ou pas. Elle te dira si ça a trop changé. Et si ça a trop changé, ils vont nous changer gratuitement les verres. Voilà, parce que ça fait moins d'1 an. Mais à 2 jours près. Donc elle m'a dit, tu l'appelles direct en sortant. Comme ça, elle te commande les verres aujourd'hui le 27 et on est toujours dans les 1 an de garantie. Elle te commande les verres et comme vous venez, là c'est demain, eh bien elle pourra te les changer. Donc ça c'est trop cool. Donc il faut pas que j'oublie. Dès que je sors de l'hôpital, tu me dis d'appeler la collègue à Tata Soso, ok? À ta marraine, d'accord? Mais je vais y penser, t'inquiète pas. Mais moi je vais pas y penser en fait. Ok, eh ben merci d'être là, Ria. Bref, donc voilà, donc c'est un petit peu la course, mais ça va le faire. Cet après-midi, donc on mange chez mamie. Mamie aura préparé le repas. Et on va pas partir trop tard. J'aime pas faire ça, j'aime bien passer du temps avec ma grand-mère. Mais en fait, on n'a pas commencé les sacs. Voilà, on part demain, enfin cette nuit, chez Tata Soso. Alors, tout dépend. Normalement, c'est cette nuit, j'espère. Mais donc on part cette nuit, il faut qu'on fasse les sacs. Alors ce soir, on remplira la voiture avec Doudou. Si on part demain matin à 3h du matin, c'est-à-dire que ce soir, à 20h30, 21h maximum, on est au dodo. Voilà, il faut qu'on dorme.
Il faudra qu'on soit reposé pour la route. Généralement, à l'aller, quand on fait Lyon, Cap-Breton, Doudou commence, donc il fait les 3h30, les premières 3h30, et après moi je termine. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça, et pour le retour, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi je fais Cap-Breton jusqu'à environ Périgueux, je dirais. Généralement, on s'arrête à l'aire d'autoroute du Miroir. Du manoir, et il fait la fin. Voilà, ça a toujours été comme ça et ça se goupille très très bien comme ça. Renaud n'aime pas conduire entre Bordeaux et Cap-Breton, il trouve que c'est monotone. Moi, ça me gêne pas du tout, donc voilà. Hein, oui, on va s'habiller. Oui, on va s'habiller. Voilà, je les habille, je m'habille, je me fais une tronche parce que là, je fais peur aux voisins. Et non, ça va. Bon, ça va. Et on est parti pour la journée. Sinon, merci beaucoup pour tous vos retours par rapport au haul. Quand je vois... Oui, te fais pas mal avec ça. Quand je vois la taille des jambes de Kali, je ne suis pas prête, je pense. Ça va vite, là. Ça va très, très vite. Hein? Arrête de grandir, s'il te plaît. Toi aussi, toi. Toi, c'est quoi ces jambes et ces pieds-là? Oui, bah toi, mec. Ah, tu veux mettre un maillot de bain? Il est très beau, oui, je sais. Tu veux mettre un maillot de bain? Non. Ah, d'accord. Là, ce matin, au petit-déj, je leur ai montré la vidéo pour le camping, puisque en avril, nous partons au camping, comme chaque année. Nous partons pas au camping Paradis cette année, parce qu'ils nous ont fait une crasse. Donc, on part au Tamaris. Et en fait, je leur ai montré la vidéo de présentation. Elles sont comme des dingues. C'est vrai qu'il y a énormément de toboggans. Il y en a 1000, je pense. Non, il y en a pas 1000, il y en a 3, 4. 3 ou 4. Oh, tu rigoles. Non, mais il y en a 2 qui se tournent comme ça. C'est pour ça que tu crois qu'il y en a avec des bouées et tout, ça va être trop bien. Mais ça va être trop cool. Et voilà, donc je leur ai montré la vidéo de présentation, elles ont qu'une envie, c'est de partir maintenant. Donc on va se détendre parce que là il fait pas beau là. Hein. Là on y va maintenant, déjà c'est fermé. Et en plus il pleut, il fait pas beau, il fait froid. Non là il pleut pas aujourd'hui. Ça devrait se dégager, hein. Voilà. Bon on est parti. Allez, je vais leur préparer les affaires. Let's go. Les petites tenues du jour pour les louloutes. Alors, Aria, vas-y, présente-nous ta tenue. Alors, j'ai un pantalon. Noir, un legging noir. J'ai un pull bleu. Un pull bleu qui vient de chez Ziman. Et on l'a acheté hier. Avant-hier, ouais. Avant-hier. Ensuite, Mademoiselle Rominette. Romy, elle a un jean avec des jolies chaussettes avec des ours. Le petit aux fleurs, ça vient de chez Ziman. Et le gilet, c'est pareil. Elle voulait absolument mettre le gilet de l'autre côté. Je lui ai dit, non, c'est mieux comme ça, parce qu'après, ça fait trop fleurs. T'as perdu ton dessin. Et ensuite, Mademoiselle Kali, petit collant, la petite jupe noire qui vient de chez Ziman. Et le petit gilet en jean avec son petit collier de sa meilleure copine, les petites boucles d'oreilles. Aria aussi, elle a des boucles d'oreilles et tout. Attention, hein. Des vraies filles. Allez, on est parti. Et ça y est, je suis prête. Les filles sont en train de se mettre dans la voiture. Je vais vous présenter ma tenue vite fait, bien fait. Petit pull qui vient de chez Promode avec les petites traces. Je l'ai trouvé sur Vinted, une misère. Je l'ai payé 4 €. Je suis trop contente. C'est un pull qui est quand même assez chaud, hein, mais bon, après il fait pas très beau aujourd'hui, donc ça ira parfaitement. Avec ça, j'ai un jean un petit peu simili, c'est un Almé que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté en 42, il était trop grand, je l'ai racheté en 40 et le 40 il va vraiment nickel. Almé ça taille très grand des fois et là vraiment il va super bien. Et avec ça, j'ai mis mes petites bottines que j'ai achetées chez Tamaris, dans le carrefour 7 chemins à Vaux-en-Velin. Vous avez un Tamaris outlet, ça vaut grave le coup. Là, les bottines, je les ai payées moins 70%. Donc elles étaient à 89 € et moins 70%. Donc franchement, ça vaut grave le coup. Je m'en suis pris 2 paires tellement ça valait le coup. J'en ai pris des comme ça, brillantes, et j'en ai pris avec le devant un peu, vous savez, tout doux là. Vraiment très sympa. Franchement, nickel. Et pour moins 70% parce que c'est la collection de cet hiver, et ben ça vaut grave le coup. Voilà, on est parti. Je prends mon sac à main, la convocation, et je vais déposer les filles. Il faut que je fasse le plein. Il est 9h30, on est dans les temps, c'est parfait. Let's go. Je vous emmène avec moi, je vous mets dans mon sac à main. Ok, ça y est, on est rentré à la maison. Oh la grosse journée. Je vous ai pas pris depuis ce matin, mais on a quand même eu une bonne journée. Hein. Donc rendez-vous de Aria passé ce matin, ça s'est très bien passé. On est arrivé pile poil à l'heure, c'est-à-dire que je dépose les filles chez mamie, je mets le GPS pour aller à l'hôpital. L'hôpital m'annonce une arrivée à 10h26, donc je me dis nickel. Je me gare à côté du pavillon, je serai pas très loin, je serai pile poil à l'heure. Et là j'arrive dans le pavillon, je monte à l'étage et je me dis mais non, c'est pas le bon service.
pas du tout. Je voyais pas ophtalmo pédiatrique et tout. Je vois pas. Je dis mais c'est pas possible. Je sors, je dis mais attends, ça a changé. Il y avait des travaux et tout. Je sors, je fais le tour. On fait le tour avec Aria. Je dis mais c'est pas possible. Je rentre dans le même bâtiment et je vais voir les secrétaires. J'aurais dû faire ça dès le départ. J'ai excusez-moi, je cherche les ophtalmo pédiatriques quoi. Ah mais c'est pas du tout là, c'est au bâtiment C. Ah, j'étais tout au bout. Donc pour toutes les Lyonnaises, j'étais à HEH. J'étais au fond de HEH et en fait c'était au tout début. Voilà. En gros, j'étais au U. Il fallait que j'aille au C. Donc, les lettres de l'alphabet, hein, vous voyez, hein, les bâtiments sont placés comme ça. Bref, donc, avec Aria, on s'est mis à courir. J'avais les talons, enfin bref. On est arrivé à 10h37. Donc, ça va, on n'était pas trop en retard. Et de toute façon, ils avaient un petit peu de retard. Donc, je me suis excusée 20 000 fois. Bref, Aria a fait son rendez-vous, donc sa vue a un petit peu changé. L'année dernière, ça avait changé, mais en mieux. Là, ça s'est changé, mais en pire. Bon, ben c'est comme ça, hein, de toute façon. Donc, on a de nouveau une ordonnance pour pouvoir refaire des lunettes. Donc, on fera les lunettes chez Tata Soso. J'ai déjà appelé son ancienne collègue pour qu'elle me commande les verres, pour changer les verres sur les anciennes paires de lunettes. Comme ça, au moins, Aria elle aura le choix. C'est-à-dire qu'elle aura 4 paires de lunettes. Elle aura le choix. Voilà. En fait, on a pris l'assurance pour pouvoir changer de lunettes si elle changeait de vue. Donc là, c'est le cas. Donc, ça tombe très, très bien. Donc, j'ai appelé donc l'ancien boulot de Soso. Ils m'ont fait la commande aujourd'hui et on va les recevoir peut-être lundi ou mardi, quoi. Donc, comme ça, je leur dépose les montures. Elle me change les verres et puis voilà, comme ça, au moins, elle aura le choix. Là, elle m'a dit, ah, j'aimerais bien prendre de la couleur. Je lui dis, bah écoute, on verra dans la boutique de Soso ce qu'il y a. Là, elle en a des marrons, les lunettes. Elle en a des un peu écailles de tortue avec du rose. Là, elle m'a dit qu'elle voulait du rouge. Donc, écoutez, j'ai dit, écoute, on verra ce que Soso elle propose dans sa boutique. Et puis voilà. Donc ça, c'est très bien. Et très bonne nouvelle. Et ça, je suis trop contente. Ariane n'a plus besoin d'être suivie à l'hôpital. Voilà, parce qu'en fait, là où elle était suivie avant, c'est parce que, vous savez, elle me faisait des conjonctivites à répétition. On savait pas ce qu'il y avait. J'avais vu un allergologue. Voilà. Et en fait, là, elle me fait plus du tout de conjonctivite. Donc, c'est très bien. Donc, maintenant, elle peut être suivie par un ophtalmo de ville, en fait, lambda, pas obligée d'aller à l'hôpital. Donc, ça, c'est très bien. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que il va falloir... Alors, mon ophtalmo pourra la prendre, il n'y a pas de souci. Je lui avais posé la question, donc j'ai récupéré tout son dossier. J'ai tout. Donc, c'est très bien. Voilà. Et puis, par contre, il va falloir qu'elle soit suivie, là, comme je fais depuis le début, c'est-à-dire tous les ans. Ils font un petit contrôle. Et puis voilà. Voilà. Donc ça, c'est trop cool. Mais elle m'a fait mourir de rire ce matin parce que donc, elle lui a mis les lettres sur l'écran et elle lui dit, bah, tu peux me lire les lettres et tout. Donc, elle commence donc avec une grosse lettre et puis après, il y avait genre 5 petites lettres. Et, et donc, il y avait un B et un U et là, elle fait B et U, ça fait bu. Donc la dame elle dit non mais tu peux juste me dire les lettres et puis elle m'a fait rire, elle m'a fait très très rire. Enfin voilà, donc ça c'est cool. Et après on a mangé chez mamie, on est resté un petit peu à l'après-midi et puis après on est rentré parce que là il faut que je m'occupe des sacs des filles. Donc je vais m'occuper des sacs des filles et après je m'occuperai du mien et Doudou fera le sien. Voilà, je préfère qu'il s'en occupe lui parce que à tout coup sûr j'oublie des choses et tout. Donc voilà, je me suis occupée de tout le linge. Au niveau du linge, des machines, on est à jour parce que j'ai Doudou, j'ai dit c'est pas le moment de laisser genre les bassines de linge sales blindées. Quand on rentre de chez Tata Soso, on a le linge de chez, vous voyez, donc voilà, là je suis à jour, j'ai un sèche-linge qui tourne et après on sera ok. J'en ai plié, donc je vais ranger aussi ce que j'ai plié et puis voilà. L'objectif c'est que ce soir à 20h30 maximum 21h on soit couché puisque le réveil demain matin va sonner à 3h et donc il faut absolument qu'on soit reposé, voilà, parce qu'on a de la route. On fait toujours comme ça, mais celui qui commence à conduire c'est Doudou. Quand on part de Lyon, il conduit jusqu'à Périgueux à peu près, et après, je crois que je vous en ai déjà parlé, je radote si c'est le cas, je suis désolée. Et après, c'est moi qui prends le relais parce que Bordeaux, Cap-Breton, ça me pose pas de problème. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que passer Clermont-Ferrand, la Bourboule et tout, quand il fait un petit peu frais, comme il fait frais, des fois on a beaucoup de brouillard, on peut avoir de la neige et tout, donc voilà, faut être vraiment vigilant.
Donc voilà pour tout ça. Enfin, allez, on est parti. Je vais commencer par les valises de Aria. Les filles sont dehors, elles sont en train de jouer avec les petits voisins. Donc comme ça, au moins, moi, ça me laisse le temps de faire les valises tranquilles. Et je commence par Aria, Kali et je termine par Romy. J'oublie pas tous les peignoirs, les trucs comme ça. Voilà, vraiment, il faut que je sois... Enfin, c'est pas grave si j'oublie des trucs, mais si on peut éviter d'oublier des choses, de devoir racheter des choses, c'est mieux quand même. Donc voilà, allez go. Et sinon, on a une très belle journée. Il y a le soleil et tout, c'est trop agréable. Il fait un peu frais quand on n'est pas au soleil, mais franchement, très agréable. Et j'ai regardé la météo la semaine prochaine à Cap-Breton. Il fait super beau. Ça, je suis trop contente. Trop contente. Allez, zou, on est parti. Aria. Allez, on est parti pour le repas de ce soir. Alors, ce soir, c'est croque-monsieur avec de la soupe. Moi, je vais me faire un petit peu de salade puisqu'il faut qu'on termine. On a des haricots verts à terminer, un petit peu de salade verte. Alors, je vais peut-être pas tout terminer. Je pense que je vais faire un be-save pour demain et on amènera ça dans la glacière. Comme ça, au moins, demain, quand on arrive chez Steven et Soso, on a de quoi manger. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire des œufs durs. Et on pourra les manger pareil demain avec de la salade et tout. J'aurai juste à faire des pommes de terre sautées. Ça sera très bien parce qu'en fait, si on part demain matin à 3 h, on va arriver sur les coups, enfin, vers... Je pense qu'on va peut-être partir un petit peu avant. Bref, mais l'idée c'est d'arriver vers les coups de 9 h, 9 h 30. Un truc comme ça chez Soso, maximum 10 h. Voilà, donc de vider la voiture. Je vais aller faire des courses parce que généralement quand on arrive à 5 comme ça, il faut aller faire des courses. Soso, ils sont que 2, hein, donc nous on débarque à 5. On fait les courses quand on arrive. Et on va manger le midi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la salade, tout ça. Je vais mettre ça en be-save. On mettra ça dans la glacière. Comme ça, on aura de la salade. Et on passera peut-être au traiteur prendre un poulet ou un truc comme ça. Et après, je ferai les courses l'après-midi. Voilà, comme ça, au moins, ça me presse pas à 10 h d'aller faire les courses, de faire le repas et tout. Si on a des trucs tout faits, ça sera très bien. Donc là, je vais faire cuire des œufs durs. Voilà. Et le reste, je vais les emmener. Comme ça, au moins, on aura des œufs. Et j'ai pas les œufs qui vont traîner dans mon petit panier. J'ai des œufs qui sont énormes. Je vous jure que celui-là, il est balèze. Attendez. J'arrive même pas à les tenir tellement. Oh la vache. Ah, j'ai mal rien qu'en regardant, moi. Bah, celui-là, ça va. Mais celui-là, c'est un double. Je vous le dis, c'est un double. Est-ce qu'on ferait pas le double en œufs durs? Hein, ce serait sympa. Allez, je fais cuire tout ça. La soupe. Je fais la salade et après je prépare le be-save pour emmener chez Soso. Et il faut que je mette les œufs dans une boîte à œufs. Comme ça, tout est prêt parce que c'est pas demain à 2 h 30 quand je serai comme ça à moitié réveillée que je vais faire ça. Voilà, l'idée c'est que tout soit prêt, la voiture soit bouclée quand on va se coucher. Alors pour les croques, ce soir c'est au comté. Donc je prends mon économe et je vais venir faire des petites lamelles de comté. Alors sans la croûte, c'est meilleur quand même, hein. Même si je crois qu'elle se mange la croûte du comté chez moi. Ah non, elle se mange pas. Ah non. Oh pardon. Oh pardon. C'est du bois. C'est Oh. du bois. C'est retourné sur du bois pendant plusieurs mois. Donc... Oui bah pardon, oh, ça va. C'est Écoute, comme si tu mangeais du bois. bah écoute, c'est bon, il y en a qui mangent. Hein. Bon, on va en mettre pas mal, hein. J'en mets 5 à peu près. Elles sont assez fines, donc ça va fondre facilement. Et on va se régaler. Voilà, on prépare tout ça. C'est un peu la course, mais franchement, ça va aller. Je recoupe, j'enlève un peu la croûte. Je recoupe des lamelles et je fais mes croques. J'en ai fait en tout 4 de croques. Ça suffit, hein, parce qu'on n'en mange pas un entier entre la soupe, la salade et tout. Ça ira très très bien. Allez, go! Oh là là, on va se régaler. Les petits repas de ce soir, donc petite salade verte avec des haricots verts. J'ai passé un avocat, des tomates. On essaye de vraiment vider le frigo là. Ici, nous avons les petits croque-monsieur que monsieur Doudou a fait. Et nous avons de la bonne soupe. Voilà, on va se régaler. Bon appétit! Ok, les filles sont au dodo. Ça, c'est une bonne chose de faite. J'espère qu'elles vont vite s'endormir parce que sinon, demain,
ça va piquer. Il faut absolument que je sorte les plaids pour qu'elle puisse dormir dans la voiture. Et demain matin, je prendrai les coussins pour qu'elle puisse bien se caler dans la voiture. Ça c'est déjà une chose. Tous les sacs sont faits, tout est dans la voiture. Doudou est en train de finaliser 2-3 petits trucs et après on va aller au dodo. Là moi j'ai monté le vlog, je suis en train de vous faire le final, comme ça au moins je l'exporte et on le met en ligne, on fait la miniature, etc. et il sortira dans la nuit parce que sinon on n'est pas couché. Voilà, on est encore dans les temps, mais il va pas falloir trop traîner quand même. Moi j'ai juste ma trousse de toilette à terminer et après on est ok. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Vraiment, on a carburé, hein. On a vraiment pas chômé, mais on est dans les temps. Normalement, je dis bien normalement, nous n'avons rien oublié. J'espère. Voilà, de toute façon, je sais très bien que dès que j'aurai pris ma douche, que je serai démaquillée, crémée, tout ça, je vais être dans le lit et je vais cogiter. Je vais pas m'endormir tout de suite et je vais me dire, est-ce que t'as pas oublié ça. Voilà, normalement ça devrait le faire, mais bon, on sait jamais. Voilà. Allez, bon, je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, tout à l'heure pour moi. On va aller au dodo. Parce que je vois l'heure tourner et il faut qu'on aille faire dodo. Vraiment pour qu'on soit au taquet opérationnel pour la route. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. On est parti pour notre petite semaine de vacances à Cap-Breton. Ça va nous faire du bien. En plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai regardé la météo et il fait beau. Il fait beau et les températures vont monter. Donc ça, c'est trop cool. Allez, à demain.